Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 33e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique de vos FCPE sur le mois de novembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Le mois de novembre continue sur la lancée des précédents, avec une dynamique à la hausse très forte. Les marchés continuent de réagir de manière excessive aux nouvelles qui pourraient influencer la politique monétaire américaine. Les commentaires de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, ont encouragé ceux qui pensent que les taux d'intérêt atteindront un sommet d'ici le milieu de l'année prochaine, grâce à une inflation maîtrisée et un atterrissage tout en douceur de l'économie. Ce n'est pourtant pas ce que les statistiques sur l'emploi aux États-Unis les montrent, puisque le marché du travail reste en surchauffe, avec des salaires qui continuent d'augmenter fortement. À l'autre bout du monde, les responsables chinois semblent vouloir enfin abandonner une politique de zéro infection au Covid qui pèse sur le moral des ménages et l'activité économique. C'est un levier important pour l'économie mondiale, mais cette décision provient avant tout d'une crainte forte de récession malgré les annonces répétées de Pékin pour tenter de relancer son économie. Cette possibilité fait peser un risque de détérioration de l'activité économique mondiale, s'accompagnant forcément d'une contraction de la demande de pétrole. En conséquence, le baril de Brent s'échange sous la barre des 80 dollars, soit plus bas qu'il y a un an. Pendant ce temps, la guerre continue d'être présente aux portes de l'Europe et la crise énergétique est au cœur des stratégies hivernales des gouvernements. Ainsi, les marchés boursiers sont toujours tiraillés entre les craintes d'un ralentissement économique prolongé et l'espoir que la Banque centrale abandonnera enfin des politiques punitives pour éviter une croissance en berne. Les investisseurs ont continué de se raccrocher à cette dernière branche au mois de novembre, faisant remonter les indices à des plus hauts niveaux depuis mars. C'est ainsi que le CAC 40 finit le mois de novembre sur une hausse spectaculaire de près de 7,5%, suivi de près par l'indice des 600 plus grosses valeurs européennes, l'Eurostock 600, qui gagne 6,8%. De l'autre côté de l'Atlantique, le Nasdaq et le Dow Jones progressent de 5,5% et l'indice mondial MSCI World gagne 6,8%. De son côté, l'euro reprend enfin de la hauteur à la faveur de l'accalmie sur les taux américains avec une progression de 5,4%. Venons-en maintenant à nos FCPE dont les performances reflètent parfaitement celles des indices financiers évoqués précédemment. Tous les supports sont à la hausse avec un podium occupé par ceux qui comportent beaucoup d'actions. Ainsi, le Percol Engie est à l'honneur avec des hausses spectaculaires pour sélection DNCA Euro PME qui gagne 11%, comme geste Action Internationale 6% et BNP Long Terme 4,5%. Du côté du PEG, Action Croissance Euro gagne 3,9% et Action Monde presque 3%. Il est à noter d'ailleurs qu'Action Monde ne perd plus que 1,8% depuis le début de l'année. Les obligations et même les monétaires continuent d'être dans le vert avec des progressions entre 0,1% pour épargne monétaire sur le PEG et cap défensif sur le PERCO EDF et 1,6% pour épargne 1 obligataire sur le PEG. Pour ce qui est des actions de nos entreprises, nous pouvons noter la poursuite de la hausse d'Engie au travers de Link, qui gagne presque 11% sur le mois de novembre et redevient positif depuis le début de l'année. Enfin, l'action EDF gagne 0,42% et stagne à la faveur de l'OPA de l'État à 12 euros, dont nous estimons toujours qu'elle ne correspond pas à la valeur de l'entreprise. Je vous rappelle que le prix du FCPE à 13,90 euros reflète bien le cours de 12 euros en bourse, puisque vos FCPE contiennent plus qu'une action. Si l'OPA arrive à son terme, c'est bien sûr la base du prix actuel du FCPE qu'il se fera. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir.